Bonjour à tous, bienvenue sur Stellatopia Guidance. On va faire aujourd'hui le tirage sentimental approfondi pour tous nos amis le chat pour la période du mois de Tigre qui est de 20 avril au 20 mai. C'est la période du mois du Tigre lunaire. Et donc souvenez-vous du tirage général, donc n'hésitez pas d'aller voir le tirage général. Vous avez eu la carte de cœur qui est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc c'est une période qu'on vous invite à vous adapter, à vous retenir, à vraiment de vous aménager, ménager bien la chèvre et le chou. Hein. On voit bien qu'il y a des petites surprises, des petits bouleversements, des petites difficultés de cette période-là. Alors sur le tirage vie sentimentale, vous avez eu la carte du puits qui vous invite à quêter une vérité, d'aller en profondeur des choses, analyser, faire une introspection, on va dire. Et on a la carte de l'éveilleur, comme quoi on voit que vous avez une surprise qui vous choque, qui vous bouleverse. On voit un bouleversement. Mais malgré ce bouleversement-là, on voit que vous avez la carte de Sylphide qui va vous apaiser. À la fin, vous serez apaisé. Vous allez réussir à surmonter et vous apaiser grâce à cette introspection. Et vous avez le miroir magique qui vous invite à utiliser, de prendre soin de vous et en même temps prendre soin des autres. Parce qu'on voit bien qu'il y a un petit problème peut-être lié avec le soin, avec la maladie ou l'administratif. Hein? Donc, on va voir ça, la vie sentimentale, un petit peu en profondeur, voir qu'est-ce que ça peut me parler, parce que je vois un petit peu un bouleversement et on voit une personne qui est malveillante, qui plane un petit peu autour de vous. Hein? On voit comme s'il y a un discours malveillant qui est en train de propager autour de vous. Hein? C'est pas très positif cela. Donc, je vais voir le tirage de l'amour avec Yijing de l'amour. Je vais essayer de tirer les cartes et voir vous, voir l'autre, voir un peu le passé et voir aussi un petit peu le futur. Voir est-ce que ça peut m'aider un petit peu à éclaircir ce petit tirage-là. Alors, je répète que le mois du tigre, c'est une période normalement pour le chat, ce n'est pas incompatible. Hein, parce que normalement, c'est une période que vous devrez dominer, cette période-là, les chats. Parce que le chat est toujours supérieur que le tigre. Hein, dans les signes zodiaques asiatiques, on a toujours le chat, on dit toujours que le chat, c'est la tante du tigre. Hein. Alors, je vais prendre deux cartes pour vous. Je vais prendre deux cartes pour le futur, deux cartes pour l'autre et deux cartes pour le passé. Alors, on va commencer par vous. Alors, vous avez la carte de la plénitude et la jeune mariée. Vous voyez, la plénitude, c'est comme la contemplation, c'est comme le puits. Hein, c'est vraiment une période d'introspection. J'ai l'impression que ce mois-ci, on vous invite à réfléchir. On voit que ça remue un petit peu à l'intérieur. Hein, ça remue un petit peu. Et à côté, la jeune mariée, c'est comme si vous êtes entière, vous êtes... vous ne savez pas manipuler les choses, voyez. Vous êtes honnête, entière. Et là, vous avez quelque chose qui vous bouscule, voyez. On voit que vous êtes dans une période où on vous invite à quêter la vérité. Hein. On voit bien ce bouleversement, c'est en lien. On voit comme si ça, on voit qu'il y a le doute. Hein. On sent le doute qui fait que vous êtes en train de prendre une phase pour réfléchir un petit peu. Hein. On voit il y a une petite période de doute, de peur, d'incertitude, voyez. Et on vous invite vraiment de réfléchir, hein, d'accord, pour avoir la paix,
pour pouvoir gagner la plénitude et retrouver la paix en soi-même. Hein? Donc, on voit une petite phase de réflexion. Et l'autre, on voit l'autre, vous avez l'autre, c'est l'obstacle. Et oui. Et puis, l'événement fatal. Pour certains, ça peut être une... Vous allez être surprise hein, sur la vie familiale, la vie sentimentale. Vous êtes surprise, il y a un bouleversement hein, avec une personne malveillante. On voit quelque chose de malveillant qui rôde un petit peu autour de votre relation. Hein, on voit l'obstacle. Hein. La relation avec l'autre vous mène vers un petit étroit de chemin, voyez, un chemin étroit, un obstacle, quelque chose qui est difficile, hein, et puis on voit l'événement fatal. Donc pour certains, peut-être ça peut annoncer une petite période de séparation. Hein. On voit une petite période de séparation là. Hein. On va voir tout à l'heure avec les cartes supplémentaires, voir si ça me parle un petit peu plus. Parce que sur le futur, qu'est-ce qu'on a? Alors, le futur, on a la nuit sombre de l'âme et le moment présent. Peut-être pour certains, il y a une séparation qui arrive. Hein, ou bien, ça peut être provisoire, cette séparation. Hein. On voit une peut-être période de séparation provisoire où vous devriez prendre vous reculez un petit peu, vous prenez de la distance, vous allez une phase de réflexion et vous allez décider de vivre le moment présent. Hein. Vous allez décider de vivre le moment présent. Alors, on va voir le passé. Qu'est-ce qu'il y a? Le passé qui vient de nous tomber amoureux et puis ouais. Un mouvement de départ, un nouveau départ. Vous étiez très heureuse dans la relation. Hein. Vous avez une relation amoureuse où vous êtes amoureuse, vraiment beaucoup de passion, de complicité. Vous étiez heureux, hein, heureuse. Mais là, on voit un nouveau départ. J'ai l'impression que vous doutez un petit peu de cette relation qui vous a apporté beaucoup de bonheur. Mais là, peut-être il y a quelque chose qui plane autour de vous. Est-ce que c'est cette personne qui est en lien avec la maladie ou qui a des problèmes ou bien quelqu'un qui, votre autre là, c'est une personne qui a des problèmes avec l'administratif ou la prison ou le niveau carcéral, le monde carcéral ou bien le monde de la maladie de l'hôpital. Hein, on voit un bouleversement en lien avec cette autre-là et qui vous invite à prendre une phase de réflexion, de chercher votre paix en vous-même, hein, avec Sylphide, avec la plénitude, de trouver une paix intérieure pour pouvoir surmonter avec votre miroir magique et tout, hein, de surmonter et puis aller vers un nouveau départ. Parce qu'on voit bien que là, c'est comme si je vois une séparation. Hein, on voit une séparation des obstacles. Et on voit cette carte-là, on voit l'isolement, une rupture de communication. On va couvrir les cartes pour voir si ça peut me parler un petit peu plus. Hein, on va couvrir les cartes. Peut-être ça va me parler. Ce tirage de vie sentimentale qui vous invite vraiment avec la carte de cœur de vous adapter, de vous harmoniser, de prendre soin de vous surtout et d'aménager un petit peu les choses. Hein. Alors, on va couvrir vous avec 2 cartes. On va couvrir l'autre aussi avec 2 cartes. On va couvrir votre futur. Voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur proche. Et on va couvrir aussi le passé
qui vient de se terminer le mois dernier. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir vous déjà. Vous avez la libération, et oui, et la cohésion. Vous allez vous libérer. Cette quête de vérité, cette phase d'introspection, vous allez retrouver votre paix en vous-même. Vous allez trouver votre plénitude. Hein, et vous allez vous sentir libéré. Peut-être, et on voit que vous allez, c'est comme si vous avez laissé un fardeau derrière vous. Et vous vous sentez soulagé et libéré. Alors, l'autre, qu'est-ce que j'ai avec l'autre? Vous avez la source et vous avez la réceptivité. Tous les deux, vous vous aimez beaucoup. On voit une relation qui a beaucoup de bonheur, vous voyez. On voit avec l'autre, c'est une relation vraiment de bonheur. Mais pour cette période-là, il y a peut-être une tierce personne qui propage un petit peu un discours malveillant et qui vous sème un petit peu, qui vous plonge dans un état de doute, de peur, d'incertitude, qui fait que vous avez besoin d'analyser, de vous reculer un petit peu en arrière, prendre un peu de distance et puis réfléchir. Hein, on voit que vous avez une phase de quête de vérité. Hein. Vous êtes bouleversé, vous avez besoin de prendre soin de vous, de vivre le moment présent et de retrouver votre paix intérieure. Hein, pour vous soulager. On voit l'autre, on voit il y a un obstacle. Hein, on voit que l'autre aussi se doute aussi. On voit une rupture de communication, comme si vous allez chacun réfléchir de votre côté. Il y a un retour à la source. Hein. Quand c'est un retour à la source, c'est pas forcément négatif. Hein, ça peut être positif. On voit l'autre qui est en train qui a envie de retrouver un petit peu ses points de repère. Voyez, un retour à la source et la réceptivité. Hein. On voit comme si on voit un état de doute et de peur, mais l'amour est toujours là. On voit que vous vous aimez, hein, on voit l'amour hein, entre vous. Mais vous avez peut-être, vous allez passer une petite période d'introspection tous les deux. Hein. Vous avez peut-être un petit obstacle ou un doute qui est semé par une tierce personne, ou bien il y a des problèmes administratifs ou dans le monde carcéral ou l'hôpital ou la maladie ou quelque chose qui fait que vous remettez en question votre relation, ou bien vous devriez vous réfléchir pour le plan futur. Hein. On a l'impression c'est comme ça. Alors, le passé, vous avez l'amitié et puis s'écouter. Ouais. Vous allez beaucoup discuter entre vous deux. Vous allez vous écouter entre vous deux. Et c'est vous deux que vous allez prendre la décision de faire une petite phase de provisoire. Peut-être c'est temporaire ou bien quelque chose que vous reculez, vous prenez la distance pour décider autrement, pour un nouveau départ. Hein. Peut-être pour certains, c'est un nouveau départ. Peut-être le passé, il y avait des obstacles à franchir. Et puis, vous avez besoin de réfléchir, vous deux, pour repartir sur de bonnes bases. Hein. Et pour certains, peut-être, c'est une séparation temporaire où il y a une rupture de communication parce que chacun a besoin de se retrouver. Hein. On voit l'autre qui recherche ses points de repère et un retour à la source, et vous qui est un petit peu dans une phase de quête de vérité où vous vous sentez libéré d'être un petit peu seul pour réfléchir. Hein. On voit un petit peu ça. Et dans le futur, on voit bien que vous avez l'innocence de l'enfant et puis vous avez prendre conscience. Ouais. En tout cas, cette phase d'introspection, ça va vous aider à prendre conscience parce qu'on voit comme si vous allez vous isoler un petit peu là.
On voit qu'il y a une rupture de communication quelque part, mais vous allez retrouver votre paix parce que vous avez cette carte de sylphide, hein, et vous allez profiter du moment présent. Vous allez vivre du moment présent. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et vous allez faire simple. Vous allez vivre un retour à l'enfance. Vous voyez, l'innocence de l'enfance, c'est comme si vous allez retourner à l'enfance, être avec vous-même, voyez, ne pas vous mentir et vraiment vivre le moment présent par vous-même, prendre soin de vous-même. Voilà, on voit un petit peu. Donc, si on récapitule un petit peu ce tirage de vie sentimentale avec la carte de cœur, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit qui vous invite vraiment à vous adapter, de préparer minutieusement, d'aménager un petit peu votre vie de cette période-là. Eh bien, sur la vie sentimentale, vous aurez un choc, un bouleversement, quelque chose qui est en lien avec peut-être une personne qui va propager un discours malveillant, ou bien c'est l'autre, ou bien c'est des obstacles, des difficultés entre vous deux, entre votre relation, qui vous met un petit peu en difficulté, que vous allez décider de vous séparer un petit peu, de vous reculer chacun de votre côté pour analyser, pour réfléchir un petit peu, pour une phase d'introspection temporaire où vous avez une rupture de communication. Hein, chacun, vous allez analyser un petit peu les choses. Et puis, finalement, vous allez retrouver votre paix. Hein, vous allez vous sentir libéré. Hein, l'autre qui va retourner à ses sources pour pouvoir accepter, tolérer les choses. La vie n'est pas comme, peut-être pas comme l'autre a souhaité. On voit que l'autre est assez exigeant, hein. On voit que c'est une personne exigeante. Peut-être cette personne l'autre va accepter de tolérer, d'apprendre à accepter vous comme vous êtes, ou bien c'est vous qui est exigeante et que vous allez apprendre à accepter l'autre comme il est ou comme elle est. Hein, voyez, on voit une phase d'introspection dans toute cette histoire, mais on voit c'est un amour très fort. Hein, on voit c'est une relation mais forte de passion. Vous êtes très complices, vous aimez beaucoup l'un et l'autre, hein, et vous allez peut-être vous écouter. Vous allez discuter beaucoup. Hein, on voit une carte de dispute. On voit un nouveau départ, comme si vous avez envie de remettre à plat toutes les choses pour pouvoir repartir sur une bonne base. Hein. Mais on voit il y avait un petit choc, une petite difficulté là qui s'annonce, et on voit un petit peu un isolement de chacun, hein, avec une rupture de communication. Hein. Et quoi qu'il arrive, vous allez retrouver votre paix en vous. Vous allez vous libérer, vous soulager pour pouvoir vivre le moment présent, et vous allez prendre conscience de cette situation-là pour pouvoir simplifier et vivre comme un retour à l'enfance, vous voyez, vivre avec vous-même, ne pas mentir sur vous-même et être honnête avec vous-même. Hein? D'accord ? Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté, tous les amis les chats. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période du tigre. Normalement, vous allez le surmonter avec beaucoup de brio. Hein. C'est la période du tigre. Donc, normalement, vous aurez l'énergie pour. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis au mois prochain.